Alléluia. Alléluia. Oh, quelqu'un dit gloire à Dieu. En tout cas, tu es au bon endroit, tu es au bon moment, tu es dans la bonne saison. Et nous rendons grâce à Dieu pour cette jeunesse d'impact. Je me suis converti à 24 ans. Et depuis que je me suis converti, j'aurais aimé me convertir plus tôt. Mais chacun de nous a son parcours. Il y en a qui sont convertis à 5 ans, il y en a qui sont convertis à 10 ans. Mais ce qui compte, ce n'est pas ça. Ce qui compte, c'est que dès que tu te convertis, ta vie ne soit plus jamais la même. Et que ta marche et que ta trajectoire soit une trajectoire à sens unique, où tu ne repars plus en arrière. Et je déclare que tu ne repartiras plus jamais en arrière au nom de Jésus. Donc, ce soir, j'ai reçu de vous encourager, vous motiver. Peut-être que les prochains jours, vous serez enseignés, je ne sais pas trop. Ce sera peut-être l'air d'un enseignement, mais je veux surtout vous encourager. Le thème de la conférence, c'est « Tout est possible par la visibilité de Christ ou par Christ visible en moi ». C'est ça, non? Voilà, par Christ visible en nous. Dis avec moi, tout est possible. Donc, le titre de mon message va s'intituler « Tout est possible lorsque Christ vit en toi ». Tout est possible lorsque Christ vit en toi. Donc, j'ai noté, je vais tirer mon texte dans Matthieu chapitre 19. Dans Matthieu 19, verset 26. Matthieu 19, verset 26. Jésus les regarda et leur dit, aux hommes cela est impossible, mais à Dieu, dis avec moi, à Dieu. Dis avec moi, à Dieu. À Dieu, tout est possible. Dis avec moi, à Dieu, tout est possible. Le texte, donc le texte d'origine dit à Dieu, le mot Allah, c'est le mot para. Ça veut dire le long d'eux, près d'eux, aux côtés d'eux, avec, en fait c'est avec Dieu. Donc, tout est possible. Donc, je n'ai pas vraiment envie d'enseigner, j'ai envie d'encourager. J'ai envie de vous encourager. Et que le Seigneur m'accorde la grâce de parler avec mon cœur. Je vais juste te dire vraiment, parfois j'ai envie d'ouvrir le cerveau de quelqu'un, de dire, je te supplie de croire que ce que Jésus dit est la vérité. S'il dit que tout est possible, c'est que tout est possible. Mais pas tout seul. Avec Dieu, tout est possible. Dis Amen. Et j'ai compris que non, tout est possible. Mais tout n'est pas possible pour tout le monde. Donc, il y a 4 caractéristiques de la personne pour laquelle ou avec laquelle tout est possible lorsqu'elle marche avec Dieu. Premièrement, tout est possible pour la personne qui a soif de vivre une vie de possibilités où Christ est vécu dans tous les domaines, où Christ est manifesté dans tous les domaines. Je te promets que Christ est la plus grande aspiration que tu as au plus profond de toi, même quand tu n'en es pas conscient. Puisque tu as compris, puisque je vous ai expliqué, que quand tu désires la paix, tu désires Christ. Quand tu désires l'amour, tu désires Christ. Quand tu désires la joie, tu désires Christ. Quand tu désires la puissance, tu désires Christ. En fait, tout ce que tu désires là, c'est Christ. Même quand tu ne mets pas son nom derrière, c'est lui que tu désires. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout est possible d'abord pour la personne qui a soif de Christ. Parce que maintenant, vous avez compris que je vous ai dit récemment que dans la vie, il y a des gens qui ont soif de Christ et puis il y a des gens qui n'ont pas soif de Christ. Et dans les gens qui n'ont pas soif de Christ, j'ai identifié 2 catégories de gens. Il y a des gens qui n'ont pas soif parce qu'ils sont déjà rassasiés. Ils sont rassasiés, ils ont été rassasiés par le monde. Le monde leur a présenté des mirages. Les mirages, c'est ces espèces d'eau que tu poussais dans le désert, que tu ne finis jamais par atteindre. Parce que quand tu as atteint le point où tu pensais que ça allait te donner la vraie satisfaction, la vraie joie, tu te rends compte qu'en fait, ça ne t'a pas donné la véritable joie. Et donc, dans la vie, il y en a qui sont déjà rassasiés, donc ils n'ont pas soif de Christ, parce qu'ils sont déjà rassasiés par des choses que le monde leur a données. Il y en a à qui le monde a permis d'acquérir des diplômes, des titres, une carrière, un travail, une popularité, un nom de famille. Il y en a, ils sont satisfaits parce que moi j'ai déjà mon copain, ma copine, donc ça va déjà. Et donc quand tu lui demandes de presser, d'avoir soif de Dieu, et dis mais moi ça va déjà. Attends, dis ça va déjà aujourd'hui.
jusqu'au jour où tu te rends compte que le gars sur qui tu disais, j'ai déjà mon copain, j'ai déjà ma copine, j'ai déjà mon mari, j'ai déjà ma femme, jusqu'à ce que tu te rends compte que cette personne ne peut pas être ton appui parce que si elle commence à être instable, elle commence à avoir des pensées bizarres, ta joie, ta foi, ta paix commence à être ébranlée. Mais lorsque tu prends Christ comme étant ta fondation, ton roc, tu ne seras jamais ébranlé. C'est parce que beaucoup ont pris la mauvaise fondation et ont eu la mauvaise soif. Il y a des couples qui étaient mariés et la femme mettait tout sur son mari. Parce que l'idéal pour elle, quand tu dis, non, je suis déjà marié, donc quand on va prier, il n'y a pas de... En fait, le mari l'a comblé. Je ne te dis pas que c'est pas bon que le mari ou la femme te comble, mais assure-toi que Christ te comble avant ce mari ou cette femme. Parce que Christ, au moins, il ne change pas. L'autre, là, peut changer. Et c'est comme ça qu'il y en a un divorce ou une séparation, et puis ils se sont ébranlés dans la vie. Un divorce, et la personne s'est ébranlée. Ça veut dire que Christ n'était pas ta fondation. Mais si tu t'es ébranlé, je prie que Dieu te relève au nom de Jésus. Et même quand tu n'es pas marié, une séparation, et c'est pire même, tu n'es même pas marié, et puis le gars il te dit on arrête tout, tu vois, bref, les circonstances font en sorte que vous arrêtez, tu t'effondres. Il ne t'appartient pas. Reste avec moi. Pourquoi il va rester avec toi? Hein? Tu es marié? Le mariage c'est l'alliance, c'est quand on est allié, quand on est lié par l'alliance qu'on doit rester. S'il n'est pas lié, si vous n'êtes pas lié par l'alliance, laisse-le partir. Ne t'inquiète pas, je suis ok s'il n'y a pas beaucoup d'amen. Gloire au Seigneur, alléluia. Donc, il y a des gens qui n'ont pas soif parce qu'ils sont déjà rassasiés. Mais en fait, cette sensation d'être rassasié est fausse. Parce qu'en fait, ils continueront d'avoir soif tant que ça ne sera pas Christ qu'ils auront trouvé. Ainsi était la femme samaritaine. Le 5e mari ne l'a toujours pas rassasié. Donc, il y a des gens, tu as échoué dans une relation 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Ça fait le 5e gars qui te laisse, la 5e femme qui te laisse. Mon gars, arrête de poursuivre, de chercher la 6e, cherche Dieu. Hein? Tu cherches quoi encore? 6, il n'y a jamais 506, il n'y a jamais 607, il n'y a jamais 708. Dis à quelqu'un, cherche Dieu. Parce que si tu ne cherches pas Dieu, tu seras déçu. Si tu n'as pas soif de Dieu en priorité, les autres vont te décevoir. Et Dieu permettra que tu sois déçu par les autres. Cherche Dieu, tu ne seras jamais déçu. Quelqu'un dit Amen. Donc, amis, jeunes d'impact, tout est possible pour ceux qui ont soif. Tout est possible pour ceux qui ont soif. Amen. Ce que je veux te dire, c'est que ta vie peut prendre une trajectoire à partir du moment où tu as soif de Dieu. Ne sous-estime pas cette soif. Tu me diras, mais pasteur, tu en as parlé pendant longtemps. Mais c'est parce que il m'a ouvert les yeux pour réaliser à quel point c'est la clé. La soif. Et j'ai compris pourquoi depuis 24 ans, je ne dirai pas mon âge aujourd'hui. Pourquoi 24 ans jusqu'à aujourd'hui? Pourquoi je ne suis jamais retourné en arrière? Pourquoi ma vie a toujours été comme une fusée qui va d'étage en étage, de dimension en dimension, de gloire en gloire, de sommet en sommet, de palier en palier? Je comprends mieux. Je comprends mieux. Depuis 24. Je comprends mieux. Jamais, jamais couché, jamais bisou, jamais en dehors du mariage, jamais. Jamais. Je comprends mieux. Parce qu'il y avait une soif. Il n'y avait pas une perfection, il y avait une soif. Il n'y avait pas la maturité au début, mais il y avait la soif. J'avais tellement la haine du diable. J'étais tellement touché de l'amour de Dieu qui m'a manifesté, malgré mon passé, malgré mes avortements que j'avais pratiqués dans le monde. J'étais tellement touché de ressentir pas la culpabilité. Mais comme disait le pasteur Cyril, dimanche dernier, le jour où il m'a touché, il ne m'a pas dit, tu as fait ci, tu as fait ça. C'est moi qui étais grondé par ma propre conscience. Mais lui, quand il m'a parlé, j'ai entendu sa voix qui m'a dit, je t'aime. C'est une manière de dire que la paix soit avec toi. J'ai dit, waouh. Il dit, si toi tu m'aimes comme ça, je ne te décevrai pas. Même si je tombe par ta grâce, je me relèverai parce que ma vie doit t'honorer. Comment rendrai-je à l'Éternel ses bontés envers moi? Tout est possible, bien aimé, pour celui qui a soif. Si tu as la soif, tu as le premier ingrédient,
qui va te qualifier pour une vie de possibilité avec Christ. Si tu as la soif, ne regarde pas au nombre de fois où tu tombes. C'est pas grave. Quelqu'un a dit récemment, j'écoutais quelqu'un qui disait, si tu tombes 7 fois, relève-toi juste 8 fois. C'est pas. Tu es dans le quota. Quelqu'un dit Amen. Donc il y en a qui se sentent déjà rassasiés, donc ils n'ont pas soif. Je prie que Dieu augmente davantage ta soif de lui au nom de Jésus. Et puis il y en a, ils n'ont pas été rassasiés par les mirages de la vie. Ils n'ont pas été rassasiés, mais ils n'ont pas soif. En beau. Ils n'ont pas soif, en même temps ils n'ont pas été rassasiés. Mais alors pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas soif? En fait, il me montrait qu'il y en a qui n'ont pas soif juste parce qu'ils ont jeté l'éponge. Juste parce qu'ils sont déjà résignés. Juste parce qu'ils se disent, j'aurais bien voulu avoir soif. Mais à quoi ça sert? De toute façon, je sais que ce dont j'ai soif n'est pas réalisable. Ce dont je rêve n'est pas atteignable. Le Seigneur me dit de te dire, tout est possible. Il n'y a aucune limitation. Je te dis, tout est possible. Vois grand, rêve grand, espère grand. Tout est possible. Dis avec moi, tout est possible. Ne sous-estime pas ton âge, ta race, ta face, ta grâce. Tout est possible. Même ici en France, oui. Et tu sais bien que par la grâce de Dieu, je suis un témoin vivant de la manifestation de la possibilité de Christ. Partout, je vais les gens me disent, mais comment vous faites? Je leur dis, tout est possible. En fait, je sais que c'est le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit a besoin d'abord que tu sois convaincu que tout est possible. C'est le Saint-Esprit qui fait. Mais le Saint-Esprit, pour faire, premièrement, il te demande d'abord, aie soif. Mais si tu n'as pas envie de vivre la dimension de tout est possible, une vie où tu es rempli du caractère de Christ, une vie où tu es rempli de puissance, une vie où tu ne manques de rien, une vie où tu nages. C'est pas que tu n'as pas d'épreuves, mais les épreuves ne te détruisent pas. Les épreuves te construisent. Le feu ne te détruit pas, le feu consume les impuretés, tu continues d'avancer. Les épreuves te rendent plus humble. Elles ne te détruisent pas, elles ne te détruiront pas au nom de Jésus. J'ai dit, elles ne te détruiront pas au nom de Jésus. Dis avec moi, tout est possible. Je ne dis pas, tout est possible. Ne laisse personne te dire, ouais, mais à ton âge, calme-toi d'abord. Non, tout est possible. Quel que soit l'âge, tout est possible. Ça commence comment? La soif. Les gens qui vivent la possibilité divine sont des gens qui désirent vivre la possibilité divine. Ils ont soif. Ceux qui n'ont pas soif ne vivront pas. Mais tu le vivras au nom de Jésus. Un soif. La deuxième chose, c'est que tout est possible à celui qui accepte de croire dans le Dieu de l'impossible. Donc la première chose, c'est tout est possible à celui qui a soif. La deuxième chose, c'est tout est possible à celui qui accepte de croire. À celui qui a la foi, à celui qui fait confiance au Dieu de l'impossible. Marc 9, verset 23, Jésus lui dit, si tu peux, mais je te dis que tout est possible à celui qui croit. 1, tout est possible à celui qui a soif. 2, tout est possible à celui qui croit. Et vous savez que le premier soupir de Dieu, parce que Dieu aussi soupire, le premier soupir de Dieu vis-à-vis de chacun de nous, ce n'est pas, oh, s'il pouvait vraiment marcher dans la sainteté. Non. Le premier soupir de Dieu vis-à-vis de toi et moi, c'est si seulement il pouvait me faire confiance. Pourquoi? Parce que la foi, faire confiance à Dieu, avoir foi, c'est la première étape, c'est la première clé pour rentrer dans le royaume. J'ai pas entendu ton amen. Le premier soupir de Dieu te concernant, c'est que tu lui fasses d'abord confiance. Parce que quand tu fais confiance, tu te laisses porter. Le premier soupir de Dieu te concernant, ce n'est pas, oh vraiment, si seulement il pouvait renoncer à ses copains, il pouvait renoncer aux copines. Ce n'est pas le premier soupir. Le premier soupir de Dieu, c'est d'abord si seulement tu pouvais croire. Parce que ma Bible dit que c'est par la foi qu'on est sauvé, par la grâce qu'on est sauvé, par le moyen de la foi. Ce n'est pas par les œuvres, ce n'est pas par la bonne conduite, afin que personne ne se glorifie. Donc, en fait, Dieu, comment dire ça? Dieu soupire pour que tu lui fasses confiance. Parce que quand tu lui fais confiance, tu t'abandonneras. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit?
Quand tu lui fais confiance, tu fais confiance en sa capacité à te porter, à te transporter. Et quand il te portera et te transportera, tu feras ce qu'il te demande de faire. Mais en fait, le plus important, la Bible dit sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Tout est possible pour celui qui accepte de croire et de faire confiance à Dieu. Est-ce que tu me suis? En fait, ce que j'essaie de te dire, c'est qu'une personne qui se préserve dans la sainteté, un jeune qui se préserve dans la sainteté et dans la chasteté, mais qui n'a pas la foi, ne fait pas plaisir à Dieu. Tu te préserves, je n'ai aucune relation avec personne. Mais si tu n'as pas la foi, tu ne prends pas plaisir à Dieu. Dieu ne prend pas plaisir en toi. Pourquoi? Parce que Dieu prend plaisir d'abord à la foi. Pourquoi? Parce que Dieu sait que tu peux te préserver dans la chasteté, mais avoir des pensées d'impudicité. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un se préserve qu'il est irréprochable. Tu as besoin de la grâce pour te sauver. Je n'ai pas entendu ton amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un honore physiquement son père et sa mère qu'il ne maudit pas dans son cœur son père et sa mère. Donc, tu vois, le premier désir, soupir de Dieu pour toi, c'est que tu lui fasses confiance. Ce n'est pas que tu sois quelqu'un qui a une bonne conduite. La bonne conduite vient après la foi. Pas avant. Est-ce que quelqu'un me suit? Je ne te dis pas de mal te comporter. Je te dis d'abord de lui faire confiance. Parce que ce qui sauve, ce n'est pas la bonne conduite, c'est la foi. Ce qui te rend agréable à Dieu, c'est la foi. Ce n'est pas ta bonne conduite. Dieu préfère quelqu'un qui lui fait confiance, qui tombe, plutôt que quelqu'un qui est irréprochable. Il donne sa dîme, il se présente dans la sainteté, mais il n'a pas besoin de Dieu. Non, Dieu ne prend pas plaisir. Parce que ta propre justice, Dieu dit, c'est comme un vêtement souillé. Le pasteur n'est pas en train de t'encourager à aller pécher. Il est en train de te faire comprendre que Dieu désire que tu lui fasses confiance. Fais-lui confiance. Mais pour faire confiance, il faut que tu étudies sa parole. Il faut que tu la lises, que tu la médites et que tu décides de lui faire confiance. Il est suffisant, il est capable. Dans Psaume 37, verset 5, il dit « Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. » Recommande ton sort à Dieu. Dis-lui, Seigneur, je te donne ma vie. Je ne suis pas parfait, mais je te donne ma vie. Il dit, donne-moi ta vie. Il ne te demande pas d'être parfait, il ne te demande pas d'être irréprochable. Il dit, donne-moi ta vie. C'est moi qui vais la rendre parfaite. C'est moi qui vais la rendre irréprochable. Proverbe 16, verset 3. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Fais-lui confiance. Tout est possible pour ceux qui croient ou ceux qui font confiance au Dieu de l'impossible. Et là, quelqu'un dit, fais confiance à Dieu. Arrête de te battre. Arrête de lutter. Fais-lui confiance. Tu vois, parfois, le problème, c'est que on veut faire. Vous voyez, ça, c'est l'erreur de la propre justice. On veut faire les choses pour faire plaisir à Dieu. Non, ce qui fait plaisir à Dieu, ce que j'essaie de te dire, c'est lorsque tu lui fais confiance. Tu peux être fragile, tu peux être faible, tu peux être vulnérable. Même si tu tombes aujourd'hui, fais-lui confiance. Dis, Seigneur, je reconnais mon incapacité, mais relève-moi. Mais si tu ne comprends pas ça, tu vas dire, je vais faire pour lui faire plaisir. Je vais faire, je vais y arriver, je vais y arriver. C'est pas ça qu'il te demande. C'est sa grâce et sa capacité qui doivent te porter. Ce ne sont pas tes efforts. Comprends ce que je te dis. Ce ne sont pas tes efforts. Abandonne-toi. Il sait que tu as des luttes. Il sait que tu es dans le monde. Il sait que tu as des challenges. Il sait que tu es tenté à gauche et à droite. Il sait. C'est pas la peine d'aller faire. Mais arrête de faire comme si genre, non mais moi, parce que on demandera beaucoup à celui qui a bon. Arrête de faire avec tes efforts. Les gens qui se battent, qui font avec les efforts, il faut que je me préserve, il faut que je me préserve, il faut que je me préserve. Tu vois, tu risques de finir par tomber. Dis, Seigneur, je reconnais mon incapacité, porte-moi. Que ta capacité me porte,
Que ta capacité agisse à travers moi. Je n'ai pas confiance en moi avant d'avoir confiance en toi. Ma confiance en moi vient de ma confiance en Dieu. Ma confiance en moi vient de sa capacité. C'est parce que je sais qu'il a dit. Donc du coup, toi, comme il a dit, je puis tout par Christ qui me fortifie. Ça, c'est écrit dans la parole. Donc, je puis tout. Je suis sûr que tout ce que je veux, je peux. Pourquoi? Parce que c'est lui qui l'a dit. Est-ce que quelqu'un me suit? Dis avec moi, Seigneur, je te fais confiance. Pour que tu bâtisses ma vie. Pour que tu m'attaches à toi. Pour que tu me fortifies. Et pour que tu sois celui qui continue et celui qui finisse l'œuvre que tu as commencé en moi. Je fais confiance à ta capacité pour me rendre capable de vivre une vie de possibilité totale avec Christ. Au nom de Jésus. Amen. Acclame, 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 acclame. Acclame, acclame. Tout est possible à celui qui a soif. Ne sous-estime jamais quelqu'un qui a soif. Ne te sous-estime pas quand tu as soif. Même si les gens se moquent de toi aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps avant que tu ne les dépasses. Je me suis rendu compte, je me suis converti à 24 ans et quand j'ai accepté Jésus, il y avait des gars qui étaient des dinosaures et des cocobas. 10 ans dans l'église. Mais 10 ans de querelle, 10 ans d'immaturité, de jalousie, d'amertume. Moi, j'avais juste quelques mois de soif. Mais au bout d'un an, ma progression avait dépassé celle de ceux qui étaient là depuis 10 ans. Je déclare que la tienne dépassera ceux qui n'ont pas soif au nom de Jésus. Quelqu'un me dit Amen. Dis-moi un meilleur Amen. Toi, tout est possible à ceux qui ont soif. 2, tout est possible à ceux qui croient. Croire, c'est pas compliqué, on ne fait pas d'effort, on ne fait pas de musculation pour croire. On lit, on croit ce que Dieu a dit, et on dit, Seigneur, je veux juste avancer avec cette parole. Imprime-la sur les tables de mon cœur. Et si tu veux qu'elle s'imprime sur les tables de ton cœur, réfléchis, rumine, médite sur cette parole. Donc, mon frère, ma soeur, crois que Dieu est capable de faire beaucoup avec peu. C'est-à-dire avec ta vie. Crois que tu peux faire de toi un témoignage. Tu peux faire de toi un miracle, un prodige, un signe dans ton époque. Qui croit ça? Dieu peut faire de toi. Il faut que tu aies soif de cette dimension. Il faut que tu crois ça. Dieu peut faire de toi un miracle, un prodige et un signe. Ah! Quelqu'un me dit Amen. Vous savez, la dernière fois j'étais interviewé, je ne sais pas où, je crois que c'est dans quel pays on m'a interviewé. Et puis on m'a dit, est-ce que vous êtes surpris de là où vous êtes, là où Dieu vous a mené aujourd'hui, même si on sait qu'on n'a encore rien fait? Dis Amen. Mais on reconnaît qu'il y a eu un chemin de parcouru. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que vous êtes surpris d'être là où vous êtes? Il dit, est-ce que je voulais que je sois honnête dans ma réponse? Il m'a dit oui. J'ai dit non, je ne suis pas surpris. Pourquoi? Je le croyais depuis le début. Je le croyais. Je ne savais pas quelle forme ça allait avoir. Je ne sais pas à quelle dimension ça va aller, mais je considère qu'on est encore au début du commencement. Mais la vérité, très franchement, je ne suis pas surpris. Et d'ailleurs, c'est mieux de ne pas être surpris. Comme ça, au moins, quand ça arrive, tu n'es pas surpris. Au moins, ça ne te monte pas à la tête parce que tu savais déjà. Tu vois, c'est comme Walt Disney. Walt Disney, il a conçu Disney dans son cœur. Bon, après, c'est vrai, il n'a pas eu l'occasion de voir la manifestation de Disney à Orlando, à Space Mountain. Il a fait construire Space Mountain. Il a tout réalisé. Et puis, le jour de l'inauguration, entre-temps, il est mort. Et puis, le jour de l'inauguration, on a demandé le modérateur a dit, oh, monsieur Disney aurait tellement aimé voir Space Mountain. Quel dommage. Sa femme a dit, monsieur, excusez-moi. Objection. Mon mari, il a vu. Mon mari, il a vu. Il y a des choses, quand tu as vu déjà, et quand tu les vois maintenant, tu n'es pas surpris parce que tu l'as déjà vu.
faut le voir. Si tu ne l'as pas vu, quand tu vas le voir, tu vois, je ne suis pas surpris si on m'offre une grosse voiture. Pourquoi? Je suis à l'aise avec ça. D'abord, j'en ai donné de moi aussi. Si on me la donne, ça ne me surprend pas. Mais quand tu ne l'as jamais vu, tu n'es pas foi dans cette dimension. On t'emmène une voiture. D'abord, ta tête commence à paniquer. La cupidité rentre en toi. Hein? Et puis tu dis, est-ce qu'il y a une deuxième? Mais voilà, c'est ça. On t'a donné une. Quand on t'a donné une, maintenant tu demandes, est-ce qu'il y en a une deuxième? Cupidité. Pixou. C'est comme ça que rentre la convoitise. Mais quand tu savais au plus profond de toi, je savais, quiconque espère en lui ne sera pas confondu. Moi je dis à Dieu, moi je n'ai pas demandé la popularité, non. Moi je veux que ma vie compte et qu'elle soit utile et qu'elle te glorifie. Dieu dit, c'est ça que tu veux. Il a dit à Salomon, tu veux quoi? La monnaie de tes ennemis, non. Je veux juste la sagesse. Moi je n'ai pas demandé à Dieu la sagesse. J'ai demandé à Dieu Christ formé en moi. Pleinement exprimé, déployé à travers moi. Il dit, c'est ça que tu veux? J'ai dit oui. Ah, tu veux pas un grand nom? J'ai dit non. Tu veux pas une grande église? J'ai dit non. Moi, tout ce que je veux, c'est toi. Maintenant, si tu veux donner les nations, donne les nations. Mais c'est toi. Et si tu donnes les nations, c'est pour qu'on en prenne soin. Il a dit à cause de ce cœur-là. Il y a des cœurs, quand Dieu voit, il a envie de te donner tout. Parce que c'est un cœur de berger. Parce que tu veux prendre soin, parce que tu veux étirer, tu veux dévoiler, tu veux pas exploiter les gens, tu veux les étirer, les développer. Quand Dieu voit ce genre de cœur, Dieu dit, je te donne les nations. Quelqu'un me dit amen. Il y en a, ils veulent une grande entreprise pour montrer qu'ils sont quelqu'un. Mais toi, tu vas te battre avec toi tout seul, avec tes capacités. Il y en a, ils rêvent, pas d'une grande entreprise, mais ils rêvent de donner un bon salaire au plus grand nombre de personnes. À ces personnes-là, Dieu dit, je te donne une grande entreprise. Pourquoi? Parce que tu veux prendre soin des nations. Je prie que Dieu te donne ce cœur au nom de Jésus. Je ne suis pas surpris. Et je ne serai pas surpris demain. Quand on va voir la manifestation de ce méga site-là, que les banquiers ont vu, même les banquiers étaient découragés. J'ai dit, mais pourquoi vous êtes découragés? Mais c'est tellement grand, c'est tellement grand. Et il était découragé et puis un peu écœuré. Il voyait ma tête là, confiant, détendu. Quoi donc? C'est vous là qui avez acheté le titre de 7 millions d'euros. Vous, c'est votre organisation. Il dit, par la grâce de Dieu. Dis-moi, est-ce que ça t'est déjà arrivé de raconter un témoignage de visitation divine à quelqu'un qui sourit, mais tu sens qu'il est désolé de sourire? Tu sens que le gars est navré, il dit. Hein. Et même le sourire, tu vois, c'est un sourire qui tremble. Tu sens. Je dis, soyez en paix, soyez en paix. Soyez en paix. Non, je ne suis pas surpris. Parce que je croyais. Je croyais. J'avais accepté de croire. J'ai lu les Écritures. J'ai vu ce que Dieu a fait avec Joseph, avec Daniel. J'ai vu ce qu'il a fait avec Abraham, Isaac, Jacob. J'ai vu qu'ils avaient le sang rouge. Moi aussi, j'ai le sang rouge. J'ai dit, mais s'il a fait pour eux, il a fait avec eux. Il peut écrire une histoire avec toi et moi. Entre moi, il peut le faire avec moi. Quelqu'un me dit un bon amen. Dis avec moi, Dieu peut le faire avec moi. Dieu peut le faire. Il te demande juste de croire. Il ne te demande pas de réfléchir comment. Il dit, fais-moi confiance. Mais après, c'est pas tout. 1, tout est possible à celui qui a soif. 2, tout est possible à celui qui croit. 3, tout est possible à celui qui a l'audace d'agir. Parce que c'est pas tout de croire. Il faut aussi poser des actes pour agir. Dis à quelqu'un, ose. Ose, ça veut dire passe à l'action. Pose des actes. Fais preuve d'audace. Commence par résister au péché. Et l'audace de résister au malin, au diable. Et l'audace de résister. La Bible dit résister au diable et il fera l'un de vous. Et l'audace de résister à tous ces démons qui ont contrôlé ton père et ta mère et qui essaient de te bloquer, de te contrôler, de dire toi aussi. Tu dis non. Et l'audace. Ça veut dire le courage. Ose. Ne te laisse pas caresser, cajoler. Quand on était petit, on ne disait pas, je ne vais pas dire ça ici là. Ne te laisse pas faire, ne laisse pas les démons te faire. T'as en pièces, tu dis quitte là, tu n'as pas, c'est pas ma destinée. Démon de l'enfer, pourri, quitte là. Résiste un peu. Hein? C'est quoi ce démon là? Les démons ils viennent, c'est quoi cette jeunesse là? Les démons ils viennent, tu dis, oh, attention. Attention quoi?
Attention quoi. Hein? Tu as dit, ouais, toi tu t'es converti à 24 ans. Oui, mais il y en a qui sont convertis beaucoup plus tôt. Qui ne sont pas tombés, qui ne sont pas repartis en arrière, donc on peut vivre sans tomber. Arrêtez de nous embrouiller, toi, là. Oh, je veux mettre de la chair. Quelle chair? Moi, j'ai été consacré à Mami Wata. Moi, jumeau, consacré à Mami Wata dès ma naissance. Je ne pouvais pas, dès que je marche, dès qu'elle ne m'a pas vu, elle doit regarder. Donc, je ne pouvais pas ne pas regarder. J'étais obligé. Donc je sais ce que c'est que d'être tiraillé, je sais ce que c'est que de faire des rêves impurs, je sais ce que c'est que d'être oppressé. Mais pourquoi c'est fini avec moi et pas avec toi? Pose-toi la question. Hein? Fais preuve d'audace, résiste. Ne te laisse pas envelopper comme ça, non. Moi, un seul me porte, le Saint-Esprit. Je ne laisse pas l'impudicité me porter, je ne laisse pas la colère ni la peur. Mais quelle peur? Pourquoi tu as peur? L'esprit de peur. Toi, tu es qui? Je te dis, ferme la porte de ta maison. Tu dis, je ferme les verrous. Qui a osé? L'esprit de peur vient. Il vient comme ça. Puis tu sens monter en toi. Comme un film d'horreur. Ouvre la bouche, sors l'épée de l'esprit. Taille-les en pièces. C'est quoi ça? J'ai appris à tailler en pièces les démons à 24 ans, quelques mois après ma conversion. Je te l'ai taillé bien en pièces. Pourquoi j'ai grandi dans une église? Je suis né de nouveau dans une église où on taille en pièces les démons, on n'a pas peur. Ben oui, taille en pièces. Arrête de dire. Quand tu n'auras plus le contrôle, ça va, on va comprendre. Mais tant que tu as le contrôle, lutte jusqu'à la dernière goutte. Lutte, ne te laisse pas faire. Quels que soient les démons qui essaient de prendre tes pensées. Le problème, c'est que beaucoup de chrétiens ne luttent pas parce que la parole ne demeure pas en eux. Parce que la tentation, là, le jour de la tentation, on ne prie pas. Le jour de la tentation, où les pensées noires essaient de t'envelopper, c'est pas là qu'on dit Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Non, on commande. Comment? Avec la parole, l'épée. Il est écrit. Le problème de nos jours, c'est qu'on ne connaît pas de il est écrit. On connaît ce qu'un chant a écrit. On connaît le chant. Tous les anges louent ta sainteté. Tu vois, tu sais pas ce qui est écrit dans les Écritures, mais c'est ce qui est écrit dans les textes des chants. Ah! Il y en a parmi vous, connaissez trop de chansons. Connais les Écritures. Arrête de connaître les chants. Connais les Écritures. Comment peut-on connaître plus de chansons, de textes de chansons, que de textes bibliques? Tu connais tout. Dès qu'on chante des chansons, je connais la mélodie. Mais est-ce que tu connais les Écritures? Donc il y en a qui connaissent les Écritures à travers les chants. Mais toi, Seigneur, tu es mon bouclier. Tu es ma... C'est quoi? Ma gloire, et tu relèves ma tête. Éternel, tu es mon bouclier. Tu es ma gloire, et tu relèves ma tête. Donc il y en a, c'est écrit dans la Bible. Hein? Ce texte-là est écrit dans la Bible quelque part. Hein? Il ne connaît même pas le passage, il connaît la chanson. Connaît les Écritures et chante à partir des Écritures la chanson. Mais nous, on connaît les chansons et puis on essaie de trouver dans les Écritures les textes de la chanson. Maintenant, quand le tentateur vient et il te dit, c'est là que tu dis, je n'ai pas reçu un esprit de timidité pour être encore dans la peur. J'ai reçu l'esprit d'adoption par lequel je m'écris Abba, Père. Qui es-tu, toi, esprit de peur? Au nom de Jésus, je te taille en pièces, sors de ma vie. C'est ça. Comment tu peux trembler comme ça? Comment tu te laisses? Dis avec moi, dis avec moi, c'est quoi ça? Il y a des choses qui te mettent en colère. Christ est à moi. J'avais 25 ans. J'avais 25 ans quand j'ai vécu ma première oppression démoniaque. J'avais 25 ans. Je me rappelle, je faisais tous les soirs des rêves impurs. Tous les soirs. Avant que je me convertisse, je n'avais pas ça. Quand je me suis converti, c'est comme si les gars m'ont dit, on va te pourrir la vie. Donc on connaît, on est passé par là. Tous les soirs. Tous les soirs. Un jour, j'en ai eu marre. J'ai dit, je vais t'attendre le soir.
Donc j'ai jeûné. J'ai dit, je me suis couché vers 19h. Je me suis réveillé vers 22h. Après j'ai dit, on va rester là. Aujourd'hui là, je vais t'attendre. Je ne sais pas combien vous êtes, mais j'en ai marre de dormir avec des lits mouillés. On va t'attendre, je vais t'attendre. Donc j'ai commencé à 23h, j'ai commencé à prier. Veillée personnelle, j'étais seul en Italie, à Milan, seul dans ma chambre. Aucun pasteur, aucun docteur, personne, aucun frère, j'étais seul. J'ai dit aujourd'hui là c'est la guerre, ça passe ou ça casse. Ça saigne, ça gicle pour sa vie. Viens avec moi. Mais écoute-moi, il y a des choses qui doivent t'énerver, c'est quoi ça? Faut avoir l'audace, c'est de ça que je suis en train de te parler. L'audace de dire non, tu ne m'auras pas, c'est quoi ça? Tu te prends pour qui? Je ne suis pas ton copain, j'ai été racheté. Je suis le palais de Dieu. Rendez-vous la nuit. 23h, je commence. Nous avons Jésus, nous avons Emmanuel, nous avons ça. J'avais le front fermé, hein. Sa puissance, nous avons son pouvoir, nous avons sa Korobo Shakata, les mama, alléluia, alléluia, allez, carrera boche, les mama, les ibarakete, les roshala, les roshala. Dis-moi maintenant. Écoute-moi, jeune d'impact, j'étais aussi jeune à cette époque-là. J'étais même plus jeune que toi. D'ailleurs, je le suis encore, j'étais plus jeune que toi. J'avais même pas 1 an dans le Seigneur. J'ai chanté tout seul pendant 45 minutes. Vers 45 minutes, je sens une présence qui rentre dans ma chambre. Je ne sais pas si elle était là ou si elle est rentrée, je ne sais pas. Mais en tout cas, je sens mon corps commence à trembler. J'ai dit, tu es là. Les babakasa. Au nom de Jésus, je te taille au pied. Oh, dis-moi amen. Et là, mon corps tremblait de vibrations. Ça a duré 1 demi-heure. Pendant les 1 demi-heure, j'ai comme ça. J'ai dit, non, tu t'es trompé, je ne suis pas ton palais. Je te taille au pied, ça. Et à cette époque, je ne savais pas ce que je sais aujourd'hui. Toi, le problème aujourd'hui, vous essayez trop de savoir quel est le nom de ce démon, c'est quel hôtel, c'est quel esprit. Je m'en fous, je n'ai pas besoin de savoir quel esprit. J'ai besoin de savoir que tu viens de déranger mon sommeil. Tu m'empêches de dormir, tu veux souiller ma couche, tu as un esprit d'impureté. C'est à toi que je parle, tu dégages. Je dis, mais tout le monde ne connaît pas mon histoire. Là. Donc, je sais qu'il y en a qui l'ont entendu. Et quand j'ai fini de prier, 30 minutes après, à un moment donné, j'ai dit, quand tu es venu, mon corps n'a pas tremblé. Arrête de faire trembler mon corps. Dégage sans faire trembler, sans bouger mon corps. Ça suffit. C'est pas ton corps. Puis là, mon corps s'est calmé. Et je n'ai jamais oublié ça. Parce que dès que mon corps s'est calmé, je crois qu'on était maintenant dans les coups des 1h du matin. J'habitais en Italie. La plupart des gens ne savaient pas que j'habitais là-bas. J'étais seul, j'habitais en colocation. On était 3 dans la maison. Mes collègues n'étaient pas là, sinon ils seraient inquiétés. Mais ce qui est fort, ces jours-là, vers 1h du matin, le téléphone fixe sonne. Là, j'ai eu peur. Hein? C'est quoi ça? Donc, je vais vers le téléphone, le front fermé. Parce qu'il faut que les démons voient mon front. Allô? Personne ne parle. Allô? Personne ne parle. Ça a raccroché. J'ai dit, tu as vu qu'il y avait quelqu'un là aujourd'hui. Tu ne vas plus jamais essayer ça. Depuis ce jour-là, j'ai commencé à dormir paisiblement. C'est l'audace. Dis amen. Je finis. Tout est possible à celui qui a soif, tout est possible à celui qui croit, tout est possible à celui qui a l'audace d'agir. Mais sur l'audace, j'aurais pu dire tellement de choses. Et l'audace d'agir, et l'audace de croire que tout est possible, et l'audace de prier, et l'audace de chasser les démons. Dis amen. Et l'audace de demander, et l'audace de chercher, et l'audace de frapper. Tu n'as pas d'argent, et l'audace de
l'audace là, c'est dans tous les domaines. Si tu as un rêve et l'audace d'écrire ton rêve et de présenter ton rêve et de dire, voilà le rêve que j'ai, mais serve fidèlement. D'abord, donne satisfaction, Dieu va te permettre de récolter. En fait, j'ai découvert qu'il n'y a pas de problème d'argent. Il n'y a que des problèmes de fidélité. C'est-à-dire que tu ne sais pas servir, tu ne sais pas prendre soin des gens, et quand tu as un besoin, tu penses qu'on va souvenir à ton besoin. C'est pas comme ça que ça se passe. Il faut que quand les gens ont des besoins, tu sois là pour terrasser leurs problèmes, solutionner leurs problèmes, répondre à leurs besoins d'abord, avant que tes besoins à toi ne soient résolus. Il y a des gens, ils ne foutent rien, ils ne fichent rien, ils n'aident personne, ils ne se sacrifient pour personne, mais quand il a un problème, oh, j'ai un problème, j'ai besoin d'argent. Tu auras bicyclette, c'est-à-dire zéro. Quatrièmement, tout est possible. Quatrièmement, tout est possible pour la personne qui décide, qui a décidé que sa vie glorifiera Dieu. Et là, j'ai juste envie de te dire une chose. Décide. Ça veut dire prendre la résolution ferme. Tu vois, il faut avoir soif, il faut croire, il faut oser. Mais ce qui va permettre que ça va durer, que ça ne sera pas passager, c'est la résolution. C'est-à-dire le fait que tu es déterminé au plus profond de toi à glorifier Dieu. Dans la vie, je finis, je suis en train d'atterrir. Il y a ceux qui ont décidé de ce qu'ils seront demain. Et il y a ceux qui n'ont pas décidé, mais qui souhaitent... Alors non, je vais dire ça différemment. Retour en arrière. Dans la vie, il y a ceux qui ont décidé que demain, ils seront quelqu'un. Est-ce que tu me suis? Il y a des gens qui ont décidé qu'ils seront quelqu'un demain. Et il y a des gens qui souhaitent et qui espèrent qu'ils seront quelqu'un demain. Il y en a qui ont décidé que demain, je serai quelqu'un. Il y en a qui souhaitent et qui disent, j'espère que demain, je serai quelqu'un. Mais je te garantis, ceux qui espèrent ne verront pas quelqu'un sortir de demain. Le souhait n'a pas de puissance. Mais la décision, la résolution, ça veut dire la détermination. Et le Saint-Esprit me disait, ce qui est triste, c'est que même pour ceux qui ont décidé, qui a décidé que demain il sera quelqu'un? Non, non, c'est pas vrai. Bon, ok. Esprit de mensonge, prie au nom de Jésus. Non, tout le monde, c'est pas vrai. Tout le monde n'a pas... non, parmi vous, il y en a beaucoup qui n'ont pas décidé. Vous espérez, vous priez, vous dites la grâce. Non, la grâce est là pour tout le monde. La grâce est déjà là. Mais la grâce n'agit pas dans la vie de ceux qui ne sont pas raisonnés. Daniel 1, verset 8. Daniel, c'était quoi? Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller. Daniel a pris, il a décidé. Il n'espère pas, il a décidé. La grâce est venue le porter, mais il a décidé. Bon, qui a décidé que demain, il sera quelqu'un? Parce que si tu as décidé, tu le seras. Maintenant, tu vois, il me disait tout à l'heure, le Saint-Esprit me donnait cette pensée. Ce qui est tragique, c'est que la plupart des gens qui ont décidé de devenir quelqu'un ont décidé de devenir quelqu'un en termes de carrière professionnelle. Ils l'ont focalisé sur leur métier, leur carrière. Mais ils n'ont pas décidé de devenir quelqu'un dans leur caractère. Ils n'ont pas décidé, je serai intègre, fidèle, loyal, consacré, saint, embrasé pour Jésus, consacré, disciple de Jésus. Ça, ils n'ont pas décidé. Ils n'ont pas pris cette ferme résolution. Ils ont dit, je serai homme d'affaires, médecin, chirurgien, ingénieur. Mais ils n'ont pas dit, je serai fidèle, intègre. Oh, ce que tu n'as pas compris, c'est qu'une destinée ne se construit pas avec une carrière, mais avec un caractère. Ah oui. Est-ce que tu as une idée du nombre de gens qui avaient une carrière en or, mais qui, à cause du manque de caractère, ont saboté? DSK. Des gens qui avaient une carrière en or, une voie toute tracée, mais le manque de caractère les a disqualifiés. Ça ne te disqualifiera pas au nom de Jésus.
Et ils avaient décidé de faire carrière, d'être directeur, d'être PDG, d'être propriétaire. Mais ils n'avaient pas décidé d'être disciples de Jésus, amoureux de Jésus, semblables à Christ, comme Christ, opérant comme Christ. Ils n'avaient pas décidé ça. Et c'est dans le domaine où tu as décidé que tu verras la grâce t'accompagner. Dans le domaine où tu n'as pas décidé, tu ne verras pas la grâce t'accompagner. Je prie que tu décides les deux. Que ta lumière brille. Tu décides de briller dans ton couloir. Afin que par tes bonnes œuvres, les nations glorifient Dieu. Mais tu décides que tu seras semblable à Christ. Tu seras son image et sa ressemblance. Si tu décides de ça, la grâce t'accompagnera. Inclinons la tête et prions. Accomplis une œuvre grande dans ma vie. Accomplis une œuvre profonde dans ma vie. Accomplis une œuvre merveilleuse dans ma vie. Seigneur, accomplis, je décide, je suis d'accord, déverse ta grâce, réveille mon cœur, une sainte colère, réveille l'audace, réveille la témérité, réveille le courage, réveille la foi, réveille la détermination. Accomplis, Père, accomplis, accomplis, l'œuvre grande, accomplis, je vais ma part, accomplis, prie là où tu es. Demande à Dieu de réveiller en toi la foi, de réveiller la soif, de réveiller l'audace. Les brocosa, de réveiller la détermination. Tout est possible. Mais accorde-moi la grâce de faire ma part, afin que tu fasses ta part, Seigneur. Réveille la soif, imprime tes paroles, suscite la foi de Christ et ramène-la à la perfection. Ne me laisse pas comme je suis, réveille l'audace. Je refuse de me laisser faire, je refuse d'échouer, je décide de réussir. Accorde-moi la grâce de décider, de ne plus souhaiter, de ne plus espérer, de décider. Pas dans le domaine de la carrière, pas dans le domaine du travail uniquement, mais dans le domaine du caractère, dans le domaine des œuvres. Je ressemblerai à Christ, je reflèterai Christ, je ressemblerai à Christ. Ça veut dire, on verra ton caractère en moi. Ça veut dire, j'ai décidé que par ta grâce, on verra ton caractère, on verra ton autorité, on verra ta puissance, on verra ta majesté, on verra ta souveraineté, on verra ton conseil, on verra tes dons spirituels. J'ai décidé. Je veux que tu lèves la main là où tu es. Lève la main. Tiens-toi debout si tu le peux. L'heure est avancée, je dois finir. Je laisserai les autres pasteurs prendre le relais demain. Mais dis avec moi, Père, dans le nom de Jésus, j'ai entendu ta parole. Je te demande pardon pour là où dans ma vie il n'y avait pas de soif. Réveille la soif, intensifie la soif, et que les fleuves d'eau vive jamais ne tarissent. Au nom de Jésus, Père, réveille la foi de Christ, la foi dans le Dieu de l'impossible, la foi dans le Dieu des miracles, le Dieu qui peut faire de ma vie un miracle, un prodige et un signe dans mon époque. Réveille cette foi
Au nom de Jésus. Père, réveille mon audace. L'audace de Christ. Accorde-moi la grâce d'agir sur ta parole, d'affronter la peur, d'affronter les esprits d'intimidation. Je déclare que les esprits d'intimidation, les esprits de peur, tous les esprits qui vont se lever pour me bloquer, me neutraliser, m'immobiliser, m'intimider, je vous détruis, je vous détruis, je vous taille en pièces. Au nom de Jésus, je déclare que nul ne tiendra devant moi tant que je vivrai. Car ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Aujourd'hui, je fais preuve d'audace. À partir d'aujourd'hui, plus personne ne m'enveloppera. Plus personne ne me cajolera. Plus personne ne me liera, à l'exception du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Père, à partir d'aujourd'hui, je décide, je compte sur ta grâce, mais je décide, je ne laisse plus le hasard, je n'espère pas, je ne souhaite pas, mais je décide fermement que Christ sera formé, sera visible, sera constaté, sera certifié dans mon métier, dans ma carrière. La lumière brillera dans mon couloir, mais aussi dans mon caractère, dans mes émotions, dans mon comportement, dans mon foyer, dans ma relation avec les autres. On te verra dans mon caractère. Christ sera formé. Ça ne sera pas un accident. Parce que aujourd'hui, j'ai décidé fermement, et je compte sur ta grâce pour me porter, m'envelopper, me transporter et m'amener à la manifestation de ce que j'ai décidé. C'est toi qui le feras. Mais j'ai décidé que ma vie te glorifiera. Et je déclare, au nom de Jésus, elle te glorifiera. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le nom du Seigneur? On acclame plus fort pour cette parole merveilleuse, cette parole parfaite que le Seigneur a communiquée par ses serviteurs. Est-ce que tu peux acclamer, mon frère, ma soeur? Je ne viens pas, est-ce que nous pouvons vraiment acclamer le Seigneur pour sa parole? Est-ce que nous pouvons pousser les cris de joie, dire merci Seigneur? Est-ce que ta vie n'est plus la même? Est-ce que tu peux pousser les cris de joie, par ces cris de louange, par ces acclamations, que ta vie n'est plus la même dans le nom de Jésus? Je te dis merci Seigneur. Merci de ce que Père. Ma vie n'est plus la même par la grâce de Dieu. Je prends la ferme décision, comme Daniel, de vivre la vie chrétienne victorieuse.